J'ai un message pour vous, les taureaux. Un message d'un défunt. Le défunt, vous l'avez peut-être connu ou pas. En tous les cas, lui, il vous connaît bien. Vous faites partie de sa lignée. Et il a besoin de vous dire quelque chose pour pouvoir vous aider à avancer sur votre chemin de vie. Et c'est parti. On va aller voir ce défunt. Il y en a deux, je vais en prendre juste un parce que sinon ça fera trop de messages. On va prendre juste un défunt, s'il vous plaît, pour les taureaux. Merci. Toujours deux. Alors il y aura peut-être deux messages. Premier message, je t'aime. Quelqu'un de très fort, de très fort. Non, c'est pas ce que je voulais dire. Quelqu'un de très proche, en tous les cas. A ce besoin de vous dire qu'il vous aime. Vraiment. Et il vous dit ici, donc c'est une femme qui avait pas mal d'intuition. Une femme qui a peut-être la solution pour vous également. Et qui avait énormément de créativité. À vous de voir. En tous les cas, une grand-mère, une mère, une arrière-grand-mère. C'est quelqu'un qui vous a aimé extrêmement fort. Donc certainement, je pense que vous l'avez connu. Allez, on y va. Donc c'est un seul et unique message. C'est un seul défunt. C'est une dame qui avait beaucoup de douceur. Qui était assez sensible. Et qui vous a considéré un peu comme le cadeau de sa vie. Peut-être une maman, peut-être ouais, une grand-mère. Allez, on va aller voir les amis. On va voir ensemble. Ah, c'est joli. Ici, elle vous dit de se souvenir, de vous rappeler des bons moments passés avec elle. De ne pas ressasser le côté négatif, le fait que cette personne ne soit plus là. Elle n'est plus là physiquement, mais elle est là avec vous de par la pensée et sa présence et son énergie que vous devez certainement ressentir. Elle vous dit que rien n'a dérapé, c'est arrivé, mais rien n'a dérapé, c'est ainsi. Peut-être qu'elle avait ce besoin de partir, parce que au final, quelque chose l'appelait. Elle vous dit également que la vérité vous libérera, qu'il faut aussi beaucoup agir avec sincérité, que si vous êtes triste, vous avez le droit de dire que vous êtes triste. Ne trichez pas sur vos émotions. Ici, elle fait référence aux animaux divins. Elle vous dit qu'elle vous voit et que c'est bien de passer du temps avec votre ou vos animaux de compagnie. Parce que parfois, à travers les animaux, elle peut communiquer et se blottir contre toi, en fait. Le voyage de votre âme. Ici, elle vous dit que vous ouvrez désormais un nouveau chapitre et que cette fois, il faut être aimant avec vous-même. Il faut avancer. Il faut accepter. Il faut bouger. Les murmures. Elle vous parle bien en fait de murmures. Elle vous dit que il faut... elle vient régulièrement vous parler, vous dire à quel point elle vous aime. Peut-être que vous n'entendez pas le son de sa voix. Peut-être que vous n'entendez pas ou vous ne ressentez pas sa présence. Mais en tous les cas, il y a des murmures qu'elle essaie de vous envoyer. Il se peut que vous ayez parfois, pourquoi pas, comme des acouphènes, que vous ayez une sensation de douceur sur votre peau, ou comme si quelqu'un vous appuyait sur l'épaule. En fait, elle est là, elle vient vous voir, ami taureau, pour vous dire à quel point elle vous aime. Et à travers vos animaux, si vous avez un chat, un chien, elle s'exprime à travers votre animal.
elle s'exprime, je vous ai dit. On parle aussi de murmure, on est d'accord. Elle vous dit que c'est très important la communication et que vous devez passer le cap, celui de l'ouverture, parler, de révéler ce que vous ressentez, ce dont vous avez besoin pour pouvoir avancer, de ne pas rester figé dans la non-communication, car cela n'est pas bon pour vous, d'accord? La communication n'est pas forcément verbale, elle peut aussi se manifester avec des écrits, avec de l'art, avec de la cuisine, de la musique, mais en tous les cas, exprimez vos pensées. Ouh. Alors j'ai la carte qui est tombée, j'en suis désolée, je vais la ramasser. Excusez-moi. Elle vous dit que vous avez eu énormément de courage et que vous avez le soutien dans ce que vous vivez et ce que vous avez pu vivre, que vous pouvez maintenant faire le grand saut. Vous êtes prêt maintenant. Il y a eu quelque chose. Est-ce que c'est le départ? Son départ qui a fait que ça vous a muré dans un espèce de silence et vous êtes resté en fait dans la non-communication, vous êtes resté dans le... Vous êtes resté enfoui en vous, dans vos souvenirs. Mais de ne pas vous inquiéter, rien n'a dérapé. C'était un peu le processus, même si la personne, peut-être qu'elle est partie, elle était trop jeune, hein, parce qu'elle méritait certaines... De toute façon, personne ne mérite de partir, mais c'était ainsi. On l'a appelée parce qu'elle a une autre mission, là-haut. En tous les cas, elle est à côté de vous, Taureau. On va aller voir s'il y a un autre message pour vous, le Taureau. Vous avez eu beaucoup de doutes, énormément de doutes, à savoir comment vous alliez peut-être pouvoir vivre sans elle. Et vous avez laissé le mental prendre le dessus. Il y a eu trop de questionnements, trop de pourquoi si, pourquoi là, pourquoi l'absence, pourquoi le départ, comment vais-je faire, etc. Mais au final, elle vous dit, c'est ainsi. Vous avez la chance d'avoir des souvenirs, vous pouvez éventuellement vous y replonger de temps en temps. Mais vous avez beaucoup de courage. Laissez parler un peu votre cœur, vos ressentis et libérez le doute, la colère. Je vous ai dit qu'elle vous faisait qu'elle vous envoyait des messages. Et ici, il est vraiment, elle vous dit que vous recevez énormément de signes, mais peut-être que vous ne les entendez pas. Ou vous êtes un peu dans... C'est peut-être ça les doutes aussi. Peut-être que vous avez des doutes sur les signes, sur ce que vous ressentez, ce que vous entendez. Mais vous pouvez être sûr, vous voyez, synchronicité, les signaux, elle vous envoie des signaux et des murmures. Elle vous dit que vous allez retrouver votre énergie féminine, c'est-à-dire vous allez vous allez retrouver un parfait équilibre, une justesse vous concernant. Depuis un moment, vous avez tellement eu d'idées en tête, on l'a bien vu avec le doute, d'accord? Et là, c'est le moment de passer à l'action. 2 fois qu'elle vous dit que c'est le moment de passer à l'action. Avec la carte du courage, on laisse les doutes de côté. Écoutez les synchronicités, les messages que vous recevez, les murmures. En tous les cas, il y a quelque chose de fort qui arrive à vous. Avancez, il est temps de passer à l'action. On va voir si on a encore un message. Les animaux divins aussi sont extrêmement importants vous concernant. C'est à travers eux
finalement qu'elle peut venir vous parler. Donc si vous avez un chat, un chien, n'hésitez pas à lui parler. En tous les cas, elle entendra le message à travers votre animal. Vous êtes en pleine guérison, c'est ce que je vous disais ici. Hein. Enfin, c'est pas moi qui le dis, hein, c'est votre défunt. Voilà, vous retrouvez votre équilibre et vous allez pouvoir repartir avec des énergies bien plus positives. Vous serez vous serez en harmonie complète et totale. Et vous êtes vraiment sur la voie de la guérison. Il y a une grande transformation qui est en train de s'opérer en vous. C'est-à-dire que le physique, le mental et l'émotionnel est en train, c'est ce que je vous disais ici, de se rééquilibrer. Ça a été un moment extrêmement difficile, mais elle vous dit que de toute façon, vous êtes le créateur de votre vie et qu'il faut croire en vous, que vous en avez les capacités de choisir si vous souhaitez ce que vous souhaitez vivre chaque jour. C'est super beau, j'en ai presque les larmes aux yeux parce que ça me fait penser un peu à quelqu'un. C'est incroyable. En fait, le taureau, c'est mon fils qui est taureau. Et je pense à sa façon d'avoir pris les choses quand sa grand-mère, donc ma maman, est partie. Et ça me fait vraiment écho à... J'ai l'impression que c'est pour lui, en fait. C'est incroyable. La fusion qu'ils avaient tous les deux, c'est incroyable. Et mon petit a du mal à communiquer. C'est incroyable. Les cartes, je les invente pas, elles tombent. Hein. C'est incroyable. Je n'ai plus de préoccupations terrestres, dit-elle. Elle vous dit, les taureaux, je n'ai plus de préoccupations terrestres. Sa seule préoccupation maintenant, c'est de pouvoir veiller sur vous. On va voir donc un dernier message de notre défunt pour vous, les taureaux. Je vais faire autrement parce que ce jeu de cartes a du mal à glisser, c'est un petit peu compliqué. On va faire comme ceci. Allume une bougie. Elle vous dit, le feu est une énergie puissante. Quand tu allumes une bougie, cela m'attire vers toi, vers tes pensées. La flamme maintient les prières que tu m'adresses et cela me fait beaucoup de bien. Merci d'être là pour moi. Le deuxième message, incroyable les amis, incroyable. Je vous ai parlé, hein, regardez la carte qui est sortie, chuchotée. Et je vous ai parlé des murmures qu'elle vous chuchotait. On avait aussi les synchronicités, d'accord, où elle nous disait que vous recevez énormément de messages, de signes. Et bien là, elle vous dit, c'est ce que je fais près de tes oreilles, ces petits bruits que tu entends. Je vous ai parlé tout à l'heure de bourdonnement, d'acouphènes. Peut-être pas, remarquez, c'est peut-être avec le tirage précédent, mais c'était à peu près similaire. Ces bourdonnements révèlent ma présence auprès de toi. J'essaie de te dire que je veille sur toi, que tu es ma fierté et je t'aime inconditionnellement. C'est vraiment un mot qui est extraordinaire. On finit vraiment sur un message vraiment d'espoir, d'amour, mais vraiment incroyable pour vous, les taureaux. Et regardez, je t'aime infiniment et inconditionnellement. Et la carte qui était sortie concernant le défunt, c'est « Je t'aime d'un amour puissant, merveilleux, je t'aime ». À très vite mes amis.